Bonjour, ici on verra des échantillons d'extrait de sol et de thé de compost. Vous allez remarquer que le focus change souvent. C'est pour balayer les différents plans, le volume et les différents plans où les micro-organismes peuvent se trouver et on peut aller les chercher avec le focus de notre microscope. Aujourd'hui, on va observer des bactéries de deux sortes. La diversité est grande, mais on va se concentrer sur deux sortes. On va se concentrer sur les bacilles, qui sont faits un peu comme des bâtonnets, qui ont des formes assez diverses. C'est des bâtonnets, des fois ça peut avoir l'air des lignes tellement ils sont minces. Des fois ils sont très gros, très massifs. Puis on va voir les coccyes aussi qui peuvent avoir plusieurs formes, un peu plus ou moins oblongues. Souvent ce qu'on va voir présentement aujourd'hui sont sphériques. C'est les plus petits points, les plus petites bactéries qu'on va voir à l'écran. On va utiliser aussi un moyen de identifier les bactéries puis les structures pour que vous puissiez bien les localiser sur l'écran. C'est des ronds concentriques qui durent une seconde à peu près, qui vont vous permettre de localiser, de voir les bactéries en question. C'est important de dire que les bactéries, c'est la base du sol. C'est la base de la synthèse du sol, de la genèse du sol. C'est le lien entre les humains et les plantes et le sol. On pensait jusqu'à assez dernièrement que la relation qu'on avait avec eux autres, c'était plus en parlant des bactéries qui nous colonisent nous, parce qu'on a des bactéries sur notre peau, on a des bactéries particulièrement dans notre tube digestif. On pensait que c'était des bactéries-là qui étaient des invités, dans le fond, qui se servaient de notre corps, et que nous autres, la relation avec ce qu'on avait d'eux autres était plutôt neutre. On appelle ça une relation commensale. Dernièrement, on a découvert que c'est une relation mutualiste, c'est-à-dire qu'on retire les deux parties retirent des bénéfices, c'est une symbiose. On considère aussi que on a les humains ont un microbiome intestinal versus le microbiome des plantes. Les bactéries du sol sont comme deux super-organismes qui peuvent interagir ensemble. Ce qu'on voit, on va revenir là-dessus, on va préciser ça parce que c'est un monde qui est fascinant, qui est très discret. Vous allez voir que les vidéos sont plus ou moins, il y a plus ou moins d'action dans les vidéos, mais quand on va tomber dans les prédateurs des bactéries, ça va être pas mal intéressant. Même si ça peut paraître un peu drabe, ce qui se passe sur la lamelle est vraiment, vraiment intéressant. Ce qu'on attend de ce qu'on voit sur nos lamelles, sur nos préparations, c'est qu'on ait, vu qu'on veut travailler avec nos plantes, c'est qu'on ait des bactéries aérobiques. Les bactéries aérobiques qui prennent le dessus, ils colonisent un milieu quand la concentration en oxygène est de 6 ppm, 6 parties par million et plus. Elles sont les responsables de la structure du sol avec le deuxième pilier de la synthèse et la genèse du sol et la structuration du sol, les champignons. Elles sont responsables du fait que ton sol s'organise en agrégats. Un agrégat, c'est un assemblage de particules minérales, végétales. On dit souvent des particules de sol organique, de la matière organique, qui est assemblée à différentes échelles, puis qui se tient ensemble. C'est ça qui fait que le sol est poreux et structuré. Ce que ça fait un sol de cette nature-là, c'est que quand il y a des précipitations ou quand on l'arrose, il emmagasine bonne quantité d'eau à cause de sa structure poreuse, et l'eau qui est pas emmagasinée percole facilement et filtrée jusque dans la nappe phréatique. On va voir aussi que quand on va regarder les coccyes à l'écran, c'est littéralement des points qui sont plus ou moins opaques, qui mesurent 1 micromètre. 1 micromètre, c'est 1 millième de millimètre. Pour vous donner une échelle de grandeur, mettons qu'on prend une toile d'araignée moyenne, une toile, le fil de la toile d'araignée mesure en moyenne 5 micromètres. C'est pour ça que les coccyes servent souvent d'échelle de mesure. On s'en sert pour comparer les structures qui sont à côté puis évaluer leur grosseur rapidement in vivo. On peut le faire en direct sans problème parce que souvent les coccyes sont répandus à peu près uniformément sur la lamelle. Fait qu'on a toujours un point de référence pas loin de ce qu'on veut mesurer. On peut utiliser des réglettes aussi, il n'y a pas de problème. J'aime mieux avoir mon écran complètement libre puis mesurer mes choses comme ça. Je trouve ça plus facile. Comment les bactéries synthèsent le sol? Comment ils peuvent aider la plante? OK? La base de tout ça, c'est que
Ils sont capables de dissoudre la roche, le sable, le limon, l'argile. Ces particules-là, c'est toutes des particules de sol, mais à différentes échelles. Ils dissoudent ces particules-là, une partie de ces particules-là, avec des enzymes basiques qui leur permettent d'absorber les minéraux dont ils ont besoin de ces roches-là, de ces particules de sol-là, de la plus grande à la plus petite. Les bactéries, ils peuvent aussi extraire de la nourriture, de matière organique, mais la spécialité, c'est de la matière organique, c'est les champignons. Mais les bactéries peuvent le faire quand la matière est pas trop complexe, pour que leurs enzymes soient capables de prendre, si on veut, puis de dissoudre. Mais pour les minéraux, numéro 1, c'est ça leur force. Là, ce qui se passe à ce moment-là, quand ils consomment ils consomment le substrat comme ça, c'est que ils synthétisent des cols biologiques qui, avec les charges naturelles atomiques des différentes particules dans le sol, des particules de matière végétale ou des particules strictement minérales, ça fait que tout ça ensemble forme des agrégats. Les agrégats, c'est des assemblages de particules minérales, végétales, collées ensemble par les liens biophysico-chimiques. C'est ça. C'est des liens qui sont causés par les charges des divers constituants puis qui sont collés par la colle biologique produite par les bactéries. Les bactéries, c'est les plus gros producteurs de colle dans le sol. Il y a certains champignons qui en font, la glomuline par exemple, mais les bactéries, c'est les premières productrices de colle biologique dans le sol. Ça permet au sol, comme on disait tantôt, d'être poreux. Puis ce qui arrive aussi avec ces structures-là, c'est que elles servent d'endroits où les bactéries peuvent se regrouper et se nourrir et s'abriter aussi à l'intérieur parce que ça occupe quand même un volume. On parle de microagrégats, la définition en taille, c'est 250 micromètres en descendant. Ce qui est en haut de ça, c'est des macroagrégats, puis ça, on va parler de ça plus tard quand on va parler des champignons puis de leur rôle dans la structure du sol. Puis ce que ça fait, c'est que ça leur donne un abri pour se cacher, parce que c'est un volume quand même important comparé. Le diamètre du plus gros microagrégat, c'est 250 coccyx collés un à côté de l'autre. Ça fait qu'il y a des bacilles, des coccyx qui peuvent rentrer là, se nourrir et être protégés de l'attaque des prédateurs, que ce soit nématodes, amibes ou flagellés. On peut faire aussi des comparaisons avec l'humain, ce qu'on a dans notre corps en frais de concentration de bactéries, puis ce qu'on a, mettons, dans la bonté de compost. Mettons qu'on regarde, par exemple, la salive humaine. On doit avoir à peu près dans la salive une affaire comme 1 milliard de bactéries par millilitre, ce qui peut être atteint assez facilement dans un bon thé de compost. Ça fait qu'on voit une correspondance là. Aussi, une chose intéressante à mentionner, c'est qu'il y a une correspondance avec les chiffres le nombre de bactéries. Quand on regarde, par exemple, le nombre de bactéries qu'il y a dans le corps humain au total, qui sont en rapport mutualiste avec le corps humain, c'est 38 000 milliards, ou 3,8 par 10 exposant 13 bactéries dans le corps humain au total. Le même nombre d'étoiles qu'il y a dans une galaxie, une grande galaxie. C'est quand même une belle correspondance, je trouve. Fait que là-dessus, on va pouvoir continuer. Je vais préciser une dernière affaire. On va pouvoir continuer puis identifier nos bactéries dans les prochaines minutes. Là, on va pouvoir parler aussi essayer de recadrer ça d'un contexte un peu plus large. À mesure que plus le sol est simple, c'est-à-dire après perturbation, après un labour, une perturbation d'origine humaine ou naturelle, après un glissement de terrain, après une grosse marée, dans la zone où sur une plage, il y a beaucoup de perturbations. Les bactéries sont toujours les premières à repartir le bal, c'est-à-dire ils se recolonisent le milieu, ils se multiplient, permettent aux plantes de pouvoir se reproduire puis grandir dans ce domaine-là. Plus on avance dans la succession végétale, puis la succession végétale est complexe, on se ramasse avec un champ, une forêt, puis une forêt ancienne, mais il n'y a à peu près pas de perturbation. Les bactéries sont encore là.
mais le rapport des biomasses avec les champignons est diminue. C'est-à-dire qu'il y a quand même une présence bactérienne, mais la biomasse de champignons augmente à mesure que le peuplement vieillit. T'as un rapport beaucoup plus élevé de champignons dans une forêt feuillue, par exemple. Ça peut monter jusqu'à 20-30 pour 1 quand tu regardes le versus champignons-bactéries à 1000. Il peut y avoir 1000 fois plus de champignons, de biomasse de champignons que de biomasse de bactéries dans une forêt ancienne. Au contraire, contrairement, quand tu arrives d'un champ labouré, c'est tout à fait le contraire. Tu peux avoir 1000 fois plus de bactéries en biomasse que de champignons, parce que les champignons sont à peu près absents. Dont la force des bactéries puis leur utilité. Ils travaillent souvent en conjonction, les deux ensemble, champignons et bactéries, mais comme je vous disais, on va revenir plus tard là-dessus. On va caractériser ça plus précisément. Là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer différents vidéos. La vidéo qui roule là, dans le fond, c'est ce qu'on va revoir avec les marqueurs, puis je vais vous dire plus précisément qu'est-ce qu'on voit. On va le parler plus live, parce que là, j'avais toute cette information-là à passer. Vous allez pouvoir la sauter. Je vais m'organiser sur la vidéo pour que vous puissiez aller directement à l'observation si le texte, l'explication initiale vous intéresse pas. Les prochaines vidéos vont être axées sur les prédateurs. Ça va être des vidéos plus courtes, mais plus dynamiques, assez intéressantes. J'ai été capable d'avoir des bonnes images, fait que on va commencer à parler de l'identification des diverses bactéries. Donc alors, tout de suite, on commence avec le gros bacille. Grosse taille, là. C'est un bacille d'à peu près 7 à 8 microns par... Sûrement une vingtaine de microns de long. Puis on a l'autre à droite. Vous voyez, c'est très filiforme. Une grosse différence de morphologie. Ensuite de ça, on peut aller voir des bacilles qui sont plus classiques. On va voir à peu près au milieu de l'écran. Vous voyez la grande diversité. On a un cocci ici en bas, puis vous allez voir en haut, on a un autre cocci, un point noir, comme je vous parlais au début. Ça peut être des points un peu toutes sortes de couleurs, mais c'est typique. Puis on voit que bon, la densité est moyenne, c'est pas quelque chose d'énorme, là. Peut-être 600 millions, peut-être moins. C'est dur à évaluer. On voit le gros micro-agrégat en haut, il est un peu hors focus, avec le moyen et le petit, qui sont tous les deux associés. Vous remarquez que les bacilles sont collés après leur agrégat, puis que probablement ils sont là pour consommer du matériel. À part ça, on peut voir que il n'y a pas vraiment de bactéries mobiles dans ce prise de vue-là. Comme je disais, c'est assez... Oh, là, il y a quelque chose d'intéressant. En commençant, on voit un gros cilié passé comme ça. En haut, là, vous allez voir ça, c'est un amibe à test. Puis juste en haut de l'amibe, c'est une chaîne de short rod qui appelle. C'est des bacilles qui sont courts, puis qui se développent en longue chaîne. Là, on vient un peu off focus. Mais vous voyez, là, il y a déjà plus grosse densité, probablement. Puis il y a un mouvement général vers la droite qui fait en sorte qu'on a l'impression que tout le monde est mobile, mais là, on vient de focusser sur un autre bacille qui était très, très mince pour illustrer les différentes morphologies qu'on peut voir. Puis là, il y a un mouvement à la droite parce que ça fait ça quand ta lamelle est en train de sécher. Ici, acide humique en plein milieu. Puis vous remarquerez aux marges en haut, les bactéries sont en train de se nourrir, on les voit bouger. Peu de bactéries mobiles, surtout des coccis ici, on le voit. Puis on a plusieurs morceaux très clairs avec des pourtours très acérés. Ça, c'est tous des minéraux. Des cristaux de minéraux. Au centre, encore là, c'est un acide humique. Ça, c'est le résultat d'un agrégat qui est très avancé dans sa genèse, je dirais. Puis vous pouvez regarder en haut encore pour voir les bactéries. Il y en a tout le tour, mais on les voit surtout bien en haut. Ça, c'est les résultats là, de l'action biologique, chimique et physique sur les agrégats simples et jeunes qui se complexifient avec le temps. Un morceau d'acide humique comme ça, là, c'est très complexifié. Ça s'est fait beaucoup métaboliser. En bas, on vient de voir
un bel exemple de minéral. Un acide humique comme ça, un morceau d'agrégat de même, ça reste 8 à 900 ans dans le sol avant de se décomposer complètement. Là, on a une très très grosse densité. En bas de l'écran, c'est un morceau de chitine de crevette, d'une écaille de crevette. Il y avait un bloom autour de ça, c'est ça que j'ai voulu illustrer en focusant là-dessus. Énormément, ça c'est 5 milliards et plus. On voit le micro-agrégat, l'autre petit, ils sont à peu près dans la grosseur, puis l'autre gros qui est off-focus. Des beaux agrégats. Je me suis promené pour aller voir si le bloom était... la concentration de bactéries était similaire, mais on voit qu'elle est un peu moins forte, mais quand même, ça reste très fort comme concentration. Peut-être un peu moins de bactéries mobiles là-dessus. Encore là, il y a un mouvement général, on appelle ça un mouvement brownien. C'est un mouvement de vibration, que tout le monde bouge un peu, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des bactéries mobiles. Les bactéries mobiles sont capables de traverser l'écran, vous le voyez, ils passent très très vite. On finit sur 2 agrégats relativement jeunes. On revient avec des vidéos, avec des prédateurs. Ça va être bien. OK, bye.